Celui que nous voulons annoncer, il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2 et le verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Gloire au Seigneur. Celui que nous prêchons, eh bien, il a les paroles de la vie éternelle. Béni soit Dieu. Et ce soir, tu es venu, je ne sais pas quelle est ta situation, mais ce qui est certain, ce qui est vrai, ce qui est digne de foi, c'est que Jésus va guérir ton cœur brisé. Gloire au Seigneur. Le message que nous prêchons, c'est le Fils de Dieu. Parce que Jésus, il est le centre du message de Dieu le Père. Jésus est le centre de la révélation du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Jésus est le centre et le message primordial de la Bible. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il est le centre de la prophétie des prophètes. Jésus-Christ, il est la base de l'enseignement des apôtres. Et nous voulons apporter le Fils de Dieu. Gloire à Dieu, je fais une lecture avec vous. Luc, chapitre 4. À partir du verset, il s'agit de mon Seigneur. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva, parce qu'il se lève le Seigneur. Amen. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Gloire à Dieu. Amen. Jésus, dans son ministère, il a reçu l'onction du Père, l'onction de l'Esprit. Gloire à Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et le verset 30, Jésus, que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure. Jésus était l'homme qui avait sur lui toute la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 1, verset 9, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient oints, c'était les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Mais Jésus, il a une onction supérieure aux sacrificateurs. Il a une onction supérieure aux prophètes. Et il a une onction supérieure aux rois. Parce que Jésus, il est le sacrificateur par excellence. Il est le prophète des prophètes. Et il est le roi des rois. Béni soit le Seigneur. Je continue la lecture. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il n'oublie personne. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Béni soit Dieu. Le mot sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui-là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il y a une femme dans la parole de Dieu. Son cœur, il était brisé. C'est la veuve de Naïm. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et un grand peuple faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Cette femme était dans le plus grand désespoir. Cette femme était dans le brisement. Cette femme, excusez-moi du mot, était dans le deuil. Elle avait perdu son compagnon et elle avait perdu son unique fils. Il y avait avec elle les gens de la ville, mais c'était de Jésus-Christ. Elle est là et puis il y a le cortège de la mort devant elle. Mais aux portes de la ville, béni soit Dieu, arrive le cortège de la vie. Aux portes de la ville s'approche celui qui va sécher ses larmes. Aux portes de la ville s'approche celui qui a les paroles de la vie éternelle. Aux portes de la ville s'approche celui que jamais homme n'a parlé comme cela. Aux portes de la ville approche ta consolation, béni soit Dieu. Et il va lui dire ça, le Seigneur. Le Seigneur l'ayant vu, et il t'a vu à toi aussi. Il t'a vu, Jésus-Christ. Il fut ému de compassion pour elle, comme il est ému de compassion pour toi.
Et être ému de compassion, c'est être remué à l'intérieur de ses entrailles par amour pour quelqu'un qui souffre. J'aimerais te dire que face à ta souffrance, le cœur de Jésus a tremblé, car il ne supporte pas te voir dans la peine. Béni soit Dieu, Jésus il veut panser tes plaies. Et là il va dire un mot à cette femme, il va lui dire, ne pleure pas. Personne n'aurait pu lui dire, ne pleure pas. Il n'y a que celui qui peut sécher les larmes de quelqu'un qui peut dire, ne pleure pas. Et il te le dit ce soir encore une fois, ne pleure pas. J'aimerais te dire que les hommes guérissent de l'extérieur, mais Jésus guérit à l'intérieur. Il est capable de passer dans ton cœur, de toucher la brèche et de penser ta blessure. Car la Bible dit que les rayons parlent de sa main, et là réside sa force, béni soit Dieu. Je sais qu'il y a un rayon de consolation pour toi, un rayon de guérison pour toi, parce qu'il s'appelle Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Bien sûr, l'histoire dit que Jésus a ramené l'enfant à la vie, parce qu'à la voix de Jésus, la mort, elle tremble. Amen. Béni soit Dieu. Je fais comme une lecture pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 5. Il veut te dire quelque chose ce soir. Il me dit, ne pleure pas. Pourquoi ne pleure pas? Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le rejeton de David a vaincu. Le lion est à tes côtés. Le lion est avec toi. Le lion combat pour toi. Le lion te dit ne pleure plus. Béni soit Dieu. Mais Jésus, c'est pas qu'un lion. Béni soit Dieu. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il est le lion au cœur d'agneau. Il est le lion qui combat pour toi et il est l'agneau qui prend soin de toi. Amen. Et l'agneau il est là comme immolé. Nous sommes ici devant le sacrifice du Christ. J'aimerais te dire qu'il a souffert pour enlever ta souffrance. Il a pleuré pour que tu pleures. Il est angoissé pour briser tes angoisses. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et cet agneau-là, il avait 7 cornes. Nous sommes ici devant la toute-puissance de l'agneau. Il avait 7 yeux. Nous sommes ici devant la toute-connaissance de l'agneau. Il a vu en profondeur ton problème. Il sonde ton cœur éternel. Et aujourd'hui, il répare ta vie. Béni soit Dieu. Et s'il y aurait quelques amis parmi nous qui ne sont pas encore engagés dans la foi, sachez-le, mes amis, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par le nom de Dieu. Le nom de Jésus est guéri et malade. Au nom de Jésus, les péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, la mort, elle tremble, béni soit Dieu. Nous vous en supplions par les compassions de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation trouve sa base dans le sang expiatoire du Fils de Dieu. Car il est écrit dans Colossiens chapitre 1 et verset 20, il nous a réconciliés avec lui par le sang de sa croix. Béni soit Dieu, accepte Jésus. Jésus a dit, mon sang est un breuvage, et celui qui le reçoit a la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Gloire à Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance. Amen. Tu brises les chaînes par ta parole. La gloire, elle t'appartient. Bénis ceux qui ont le cœur brisé. Bénis ceux qui ne t'appartiennent pas. Tu es le prince de la vie. Tu es le prince de la paix. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Je m'embrasse et gloire à Dieu le Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils éternel. Par le Saint-Esprit éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.